Salut mes Nakama, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur One Piece et principalement sur le personnage de Crocodile et sur son passé. Alors on a tous été perturbés par ce passage en particulier durant Impel Down où Ivankov parle d'un secret à Crocodile qui pourrait le mettre dans l'embarras. Alors au-delà du secret, pour moi cela confirme un lien entre ces deux personnages. Ils se sont déjà rencontrés. Ils ont un passé en commun. Donc sans plus entendre, voilà ma théorie, Crocodile est un ex-révolutionnaire. Mon premier point que je voudrais mettre en avant, c'est que Crocodile a créé une organisation secrète qui agit dans l'ombre, celle de Baroque Works, qui peut très bien être inspirée de celle des révolutionnaires, de sa hiérarchie, etc. Et donc, suite à son départ des révolutionnaires, il a souhaité, en réponse à cela, créer sa propre organisation totalement différente, avec d'autres objectifs, mais des objectifs qui restent similaires au final. Oui, car je pense que Crocodile, au final, a les mêmes ambitions, les mêmes intentions que Dragon, qui sont celles de renverser le gouvernement mondial pour en créer un nouveau. Puisqu'on sait très bien qu'en réalité, le plan Utopia, le plan de Crocodile, était d'utiliser les armes antiques pour renverser le gouvernement et pour créer son propre royaume, son propre gouvernement. Et je pense que cette ambition a été pendant un moment partagée avec Dragon, qu'ils ont tous les deux voulu créer un monde nouveau, une nouvelle organisation mondiale. Ensuite, on a quelques aspects de ressemblance entre dragon et crocodile. Déjà par leur nom, on a d'un côté le dragon et de l'autre le crocodile. Donc voilà, deux animaux, deux reptiles. Bon, l'un est mythique, mais n'empêche que ces prénoms ne sont peut-être pas dus au hasard. Plus, on peut s'imaginer que l'utilisation du fruit de crocodile est totalement inspirée de celle de celui de dragon. En partant sur l'hypothèse que dragon possède un fruit qui lui permet de maîtriser le vent et la météo, Crocodile a très bien pu s'en inspirer après avoir vu son ami pour par exemple créer les tempêtes et influer sur le climat sur l'île d'Alabasta. Donc on va en venir à ma théorie qui est que Crocodile est un des premiers révolutionnaires. Il est même pour moi un de ses créateurs, peut-être les deux créateurs en réalité de l'armée des révolutionnaires sont Dragon et Crocodile. Mais ces deux-là avaient une vision différente. Crocodile, lui, voulait emporter la victoire par la violence. Il n'hésiterait pas à sacrifier des civils. C'est ce qu'il fait à Alabasta. Et de l'autre côté, Dragon veut vaincre le gouvernement pour le peuple. Tout ce qu'il fait, c'est pour le peuple, c'est pour les civils. Donc, il ne va pas les blesser. Il va chercher une solution pacifique. Enfin, pas vraiment pacifique, mais en tout cas qui ne blesserait pas le peuple dans son déroulement. Et suite à cela, il y aurait eu une séparation, un différend entre ces deux personnages, peut-être même un combat qui aurait éclaté, peut-être laissant même la cicatrice de Crocodile. Et c'est peut-être pour ça que Crocodile, sur cette image, semble un peu en vouloir à Kuma. C'est peut-être un petit clin d'œil que Oda nous laisse. Cette liaison pourrait être intéressante car on a le personnage de Nico Robin qui a été pendant un moment avec Crocodile, puis pendant un moment avec les révolutionnaires. Et donc il pourrait se passer quelque chose, il pourrait y avoir un lien entre Robin, Crocodile et Dragon, une histoire plus tard qui va se développer entre ces trois personnages. Ce serait intéressant. Voilà, je vous laisse sur cette fin. J'espère que cette théorie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus sur Grand Line.